Donc ce débat d'orientation budgétaire 2023, c'est avant le budget que vous présenterez dans un mois, un peu plus, et l'objectif c'est donc de définir les grandes orientations. Effectivement, on attend avec impatience le plan pluriannuel d'investissement qui va arriver à mi-mandat, c'est dommage, mais on y verra peut-être un petit peu plus clair. Au registre des bonnes nouvelles, donc vous baissez le taux d'1%, très bien, bon, ça ne concerne plus que la taxe foncière. N'oublions pas que cette année, au registre des bonnes nouvelles, c'est aussi la fin de la taxe d'habitation pour tous les ménages, hein, ceux qui avaient encore un résidu, c'est une réforme du gouvernement. C'est aussi la hausse des dotations, c'est le gouvernement. Certes, vous baissez d'1% les taux, mais je dirais que c'est un petit peu en trompe-l'œil, puisque à l'ARC, vous avez créé la taxe sur le foncier bâti sur les propriétaires. Donc, en quelque sorte, je dirais que vous redonnez d'une main ce que vous avez pris de l'autre depuis 2 ans, et encore pas dans les mêmes proportions, dont acte. Sur les investissements, on note quand même 3,5 millions de reports à nouveau. C'est une tendance qui est constante dans vos budgets. Il y a beaucoup de reports à nouveau par rapport aux annonces budgétaires. On verra comment se concrétisera le budget annoncé en 2023. Sur les pistes cyclables, sur le plan vélo, il serait intéressant qu'on ait un détail de ce qui concerne le vélo dans les opérations d'aménagement, puisque là, il y a une ligne à 250 000 € prévue. Vous aviez promis 500 000 € par an pendant 6 ans pour Compiègne. Je pense que le compte n'y est pas encore. Donc ça serait bien que dans les aménagements de voirie, je pense au boulevard des États-Unis, on sache quelle est la part consacrée au vélo pour voir si le compte y sera à la fin de l'année. En matière de rénovation énergétique, effectivement, l'axe que vous prenez, c'est le bon, mais je dirais enfin, puisqu'il y a un certain retard en matière d'équipement de nos éclairages publics en LED par rapport à d'autres communes de même surface, de même taille. J'aurais aimé voir apparaître aussi peut-être une trajectoire sur la rénovation des écoles, sur les besoins d'investissement dans les écoles, une ligne un peu distincte, sur la rénovation des gymnases, même s'il y a quelques opérations dans des équipements sportifs. Et il y a un gros point noir dans notre ville, c'est la piscine. Je ne sais pas si vous y allez régulièrement, j'ai eu la chance d'accompagner des maternelles à la piscine. C'est dans un état catastrophique. Ça, c'est un investissement lourd qui va arriver. Aujourd'hui, c'est 300 000 € d'études et de petites rénovations pour 2 piscines. Notez qu'à Étré-Saint-Denis, ils ont voté des travaux, ils ont engagé des travaux, c'est 4,5 millions d'euros pour rénover leur piscine. Donc, j'imagine ce que nous allons devoir dépenser pour rénover les nôtres, pour avoir des piscines dignes de ce nom, dignes d'accueillir des enfants dans les bassins et dans les vestiaires. Enfin, même si nous y reviendrons au mois d'avril, il y a 2 investissements qui me posent question. D'abord, la mise en lumière du pont Louis XV. Est-ce que aujourd'hui, c'est nécessaire et c'est prioritaire de mettre en lumière un pont, alors que nous sommes dans une situation de sobriété énergétique? Est-ce qu'on ne pourrait pas reverser ces 200 000 €, par exemple, à l'accessibilité? Vous consacrez que 130 000 € pour l'année, c'est peu. Et enfin, un autre investissement que vous pourriez supprimer dans le budget à venir, c'est le parking Koenig, dont aucun habitant ne veut. Ils l'ont dit à la première adjointe lors d'une réunion dite de concertation. Ils n'en veulent pas, c'est quand même 130 000 €, vous vous entêtez là-dessus. Je pense qu'il y a un manque de respect des habitants de ce quartier des Arts et de Jeanne d'Arc sur le sujet. Donc vous pourriez peut-être y renoncer et reverser ces 130 000 € à d'autres programmes de voirie. Par exemple, au hasard, rénover le parking de l'espace Jean Legendre, qui en a bien besoin. Mon collègue Marc-Antoine Briquès le sait très bien. Donc voilà mes remarques sur ce débat d'orientation budgétaire. Maintenant, voyons ce qui va se présenter dans votre budget et si vous tiendrez compte des propositions. Des vôtres, ça m'étonnerait. Alors, Madame Schwartz.